بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Louange à Allah, notre Créateur, Seigneur des mondes. Louange à Allah, l'unique sans associé à lui. Louange à Allah, seul digne d'être adoré. Que la paix, le salut et les bénédictions soient sur notre messager, notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux, et nous autres croyants qui mènerons le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps, fidèles à l'islam. Chers frères musulmans, Allah nous dit dans le début de cette sourate, sourate Al-Mulk, béni soit-il Allah, celui qui détient le pouvoir, la royauté, celui qui détient de sa main le véritable pouvoir, celui qui a le contrôle sur toutes choses, l'omnipotent. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. À Allah le véritable pouvoir. Et Allah a le contrôle de tout ce qu'il a créé, car toutes ces créatures, à part lui qui est le créateur, il a la subsistance de toutes ces créatures, il a le plein pouvoir sur toutes ces créatures. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. De ce qu'il a créé, la mort et la vie. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort et la vie. Pour quelle cause? Il créa la mort et la vie pour vous éprouver. Pour vous éprouver, Ibn Adam, l'une de ces créatures. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour vous éprouver et connaître de vous qui de vous viendra avec les meilleures des œuvres, les meilleures, les bonnes œuvres, parce qu'il a été créé pour cette cause-là. Dans ces versets, Allah nous parle de la mort et de la vie. Et le pourquoi l'homme vit. C'est peut-il qu'il a créé la mort avant la vie. Allazi khalaqa al-mawta wal haya. Le Coran nous enseigne notre croyance, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toute l'humanité qui est ce livre béni, le Coran, nous interpelle et nous enseigne. Il nous enseigne notre aqida, notre dogme, notre croyance. Croire à cela est une obligation, nier cela est une mécréance. Et tant pis pour le mécréant.
Allah a créé la mort et la vie. Et dans ces versets, il débuta avec la mort. L'homme a connu d'abord la mort avant de vivre. Plutôt un autre verset nous enseigne plutôt qu'il y a eu 2 morts pour l'homme et 2 vies pour l'homme. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Tu as été non-vivant, c'est-à-dire mort dans le ventre de ta maman. C'est déjà une existence, mais cette existence c'est la mort. Dans le ventre de sa maman, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà créé depuis gouttes de sperme, 40 jours après, 40 jours après, 40 jours à 120 jours, il a déjà l'âme, il vit. Mais pourtant cette vie-là, c'est pas la vie de dehors. Après l'accouchement, il est donc considéré comme une mort. Allazi khalaqal mauta, il était d'abord mort. Après qu'Allah l'a créé, il était mort. Et ensuite, il goûte à la vie, wal hayata. Cette première mort, c'est cette mort-là. La deuxième mort est la mort après la vie. Et la deuxième vie est cette vie-là aussi après la résurrection. Amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn. Notre sermon d'aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur cette partie de la vie de l'homme qu'on appelle al-hayatul barzakhiyya. Parce qu'en réalité, l'homme passera à 3 vies obligatoirement. L'homme doit connaître 3 catégories de vie. Al-hayatul dunyawiyya, wal-hayatul barzakhiyya, wal-hayatul ukhrawiyya. L'homme doit passer à ces 3 vies-là. La vie de ce dunya, une vie d'épreuve. Ensuite, la vie de barzakh, cette vie intermédiaire entre dunya et akhira, qui est basée aussi sur l'épreuve. Cette épreuve est issue de la première épreuve. Et ensuite, la vie de akhira. On n'a pas besoin de confirmer et d'apporter des évidences pour prouver cette vie, car nous voici vivants. Et il n'y a pas plus évidence que cette réalité. Mais notre croyance nous enseigne également qu'il y a une autre vie, al-hayatul barzakhiyya. Et ensuite, il y a une 3e vie, al-hayatul ukhrawiyya. Je disais tantôt que ces sermons, nous allons nous baser sur cette vie intermédiaire, car c'est un rappel pour nous les croyants, et le rappel aide les croyants. Nous avons tendance à l'oublier. Nous avons tendance à ignorer beaucoup de cette vie de al-barzakh. Cette vie de barzakh, التي تتمثل في حياة في القبر وهو الغالب وقد يكون ما سواه لكنه حياة برزخية. Cette vie de barzakh, elle est représentée par cette vie dans la tombe. Mais quelqu'un peut se dire, quant à celui-là qui a été noyé dans la mer et les poissons ont mangé son corps, quant à celui-là qui a été brûlé et on n'a pas retrouvé les traces de son corps, le feu a tout mangé, quant à celui-là qui s'est dispersé un peu partout, on n'a pas pu le récupérer pour l'enterrer, est-ce que celui-là ne vivra pas cette vie de la tombe? Pourtant, le hayat al-barzakhiyya, c'est cette vie de la tombe. Dans tous les cas, ils vivront cette vie de al-barzakh. Parce que c'est Allah qui crée, c'est Allah qui détient l'âme, c'est Allah qui crée le corps et les parties de ce corps, ainsi de suite. Et Allah a voulu pour nous cette vie de barzakh. Même s'il a été brûlé et fini complètement dans le feu, même s'il a été emporté dans la mer, il vivra cette vie de barzakh. C'est une vie réelle. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Dans le Coran, Allah a mentionné cette vie. Et cette vie est une vie d'épreuve également. Mais cette épreuve est basée d'abord sur la première épreuve de la vie de dunya, qui est focalisée sur ton travail, ce que tu as eu à œuvrer jusqu'à la mort. C'est la source, c'est la base. Et à toi de te chercher, à toi de te positionner, car dans la tombe, une autre épreuve issue de cette épreuve-là débutera. C'est pourquoi la vie de Barzakh, c'est cette vie-là où, par ailleurs, ce sont les délices, An-Na'im, les bienfaits d'Allah, parce que c'est une bonne personne, ou c'est la galère, c'est le châtiment, parce que c'est une mauvaise personne. Personne n'échappera à l'une des deux. Et à chacun de choisir sa voie. Allah donc nous a posé cette question: est-ce que le croyant est égal au pervers? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? Sont-ils semblables? Est-ce qu'ils sont égaux? Il n'y a pas une différence entre celui qui a décidé et qui a choisi de suivre Allah et les recommandations d'Allah, et celui-là qui a refusé de suivre Allah, il a mépris, il a tourné le dos au message d'Allah, il a suivi sa passion. Est-ce qu'ils sont des mêmes devant Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Allah dit, le croyant, il a une bonne demeure. Les paradis réservés à ceux-là, des meilleures demeures. Et quant au pervers, l'enfer qui lui est réservé. Et par la suite, Allah nous confirme qu'avant d'arriver à cette vie de Akhira, il y a d'abord cette étape aussi de Barzakh. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Ils goûteront à ce châtiment inférieur, qui n'est pas le grand châtiment de Yawm al-Akhira. Et d'après tous les mufassirin, c'est ce châtiment dans la tombe. Il existe la vie dans la tombe. Et il existe où le châtiment qu'Allah nous en préserve, où les bienfaits d'Allah, les délices du paradis pour les hommes pieux et ceux qui ont choisi la voie d'Allah, qu'Allah fasse de nous cela. Cette histoire est confirmée lorsqu'Allah nous a parlé de Moussa et Pharaon. La fin de l'itinéraire, la fin quand Allah a décidé de détruire Pharaon et lui montrer que la vie appartient à Allah. C'est lui le véritable roi, c'est lui le véritable Seigneur de toute l'humanité et non ce que Pharaon a prétendu être Seigneur. Ana rabbukumul a'la. Allah a décidé donc de noyer Pharaon. Et tous ses adeptes, et tous ceux qui l'ont suivi. Mais il nous confirma également qu'avant le Yawm al-Akhira, ils vont passer d'abord à cette vie de Barzakh dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya qawmi, ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Le prophète Moussa, dans ces versets, il dit à son peuple: comment je vous appelle après qu'Allah vous a sauvé de Pharaon? Je vous guide vers le chemin d'Allah. Pourquoi je vous appelle vers Allah? Mali ad'ukum ila an-najat. Je vous appelle vers le bon chemin, le chemin de la réussite. Wa tad'unani ila an-nar. Et vous m'appelez vers le chemin de l'enfer. Tad'unani li akfura billah. Vous m'appelez que je me crois à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé, qui vous a sauvé de Pharaon. Subitement, quand vous traversez la mer, vous voyez des gens adorer des statuettes. Vous demandez qu'on vous crée, qu'on vous fabrique un Dieu semblable à cela. Pourquoi je vous appelle vers cette réussite-là et vous m'appelez vers l'enfer? Tad'unani li akfura billahi wa ushrika bi. Vous m'appelez de faire le shirk à Allah, l'associer
avec ce qui n'entend pas, qui n'écoute pas, qui ne peut rien faire, qui n'a pas un pouvoir sur vous. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Pourtant moi je vous appelle vers Allah, le puissant, le pardonneur, le très haut, le puissant, le pardonneur. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Moussa, il est en train d'éclairer sa communauté, son peuple, de revenir sur la voie d'Allah. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que la voie que vous voulez que je vous suive et je mène cette voie, c'est pas une voie qui a une issue. Il n'y a pas d'issue là-bas. Il n'y a pas de réussite. C'est l'enfer. C'est mauvais, c'est pas une bonne voie. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. Ni dans cette vie de ce bas monde, ni dans la vie de Akhira. La vie de dunya, la vie de Akhira. Mais pourtant, nous tous, nous allons retourner vers Allah. Wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Ceux qui n'ont pas suivi Allah, ils n'ont pas suivi le prophète. Ceux qui ont perdu le temps et ils se sont accrochés à ce qui n'est pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront les adeptes. Ils seront ceux-là qui seront jetés dans l'enfer. Wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Allah continue à nous relater cette histoire de Moussa et Pharaon. Allah a voulu sauver Moussa et son peuple. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Tout ce qu'ils ont comploté, tout ce que Pharaon a voulu faire des croyants, des Banu Israël et du messager d'Allah est tombé. Et Allah l'a détruit. Allah l'a pris comme il se doit. Il est rentré vers Allah subhanahu wa ta'ala. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Le feu de Jahannam. Mais avant le grand châtiment de Jahannam, ils vont passer d'abord à ces châtiments de la tombe. Pourtant, Pharaon, même comme Allah a décidé de sauvegarder son corps comme preuve pour toute l'humanité, mais beaucoup de ces gens ont été emportés dans l'eau, mais tous vont goûter cette vie de barzakh avec ce feu où Allah va les brûler. Yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya, matin et soir. Wa yawma taqumu as-sa'a, pas encore. Le vrai châtiment, c'est après la résurrection. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. Ils goûteront le châtiment plus douloureux, plus dangereux, plus mauvais, Yawmul Qiyamah. Ces versets confirment également la vie dans la tombe. La vie dans la tombe. Nous serons éprouvés. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est venu dans Bukhari et Muslim, il passait avec ses compagnons. Ils se sont arrêtés à côté d'une tombe. En traversant le cimetière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, les deux qui sont enterrés dans ces deux tombes-là, actuellement là, sont en train d'être châtiés. Marra bi qabrayn. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, innahuma la yu'azzaban, wa ma yu'azzaban fi kabir. Wa fi riwaya bal fi kabir. Il les a confirmés que les deux qui sont enterrés ici sont en train de goûter le châtiment. Ils ont une vie, c'est une vie là-dedans. Ils sont en plein châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a connu cela par la voie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aucune des créatures ne pourra venir confirmer à son tour pour nous dire que celui-ci est en train d'être châtié. C'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant ils sont châtiés pas à cause d'un grand péché, mais après le prophète le confirme, dit si c'est un grand péché. Vous pouvez penser que c'est pas un grand péché, mais en réalité c'est un grand péché. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bawli wa amma al-akhar fakana yamshi bin namima. Le premier, il ne se purifie pas comme il se doit. Quand il vient uriner, il ne se purifie pas. Il reprend encore le reste des urines parce qu'il n'a pas bien lavé, qu'il retourne sur lui. Ou en urinant, il ne prend pas ses précautions, ça se rejette sur lui. Comme ça, sa vie, il peut prier, la prière n'est pas valable. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, il se retrouve sans prière. Il est donc châtié dans la tombe à cause de ses péchés. Prêtez donc attention. Prêtez attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous enseigner, lorsque nous partons pour faire nos besoins, les urines et autres, qu'on doit chercher à se purifier comme il se doit, pour ne pas reporter cela dans nos vêtements qui portent la suie, et continuer à adorer Allah, pourtant cette adoration sera invalide. Quant au second, fakana yamshi bin namima, c'est la médisance. Il parle les paroles de ceux-ci, il amène de l'autre côté, il prend chez l'autre, il amène, c'est ça son travail. Et à son tour, il est châtié à cause de ses mauvais comportements. Le prophète a donc confirmé une vie pour ceux-là dans la tombe, mais malheureusement, c'est cette vie de azab pour le cas de ceux-là. Beaucoup de versets du Coran nous confirment cette vie. Et pour le croyant, il doit essayer de comprendre le premier verset qu'on a débuté avec Allazi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. L'homme est entre ses vies et il vit des épreuves. Ou il gagne à cette épreuve, ou il réussit, ou il ne réussit pas. Mais la voie est tracée pour lui. Hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Dans un autre verset, Allah a pris l'exemple avec, c'est-à-dire l'exemple du croyant et le non-croyant. Le croyant semblable à un arbre fruitier qui produit, et le non-croyant pervers kafir semblable à un arbre mauvais qui ne produit pas, qui n'a pas de base, qui n'a pas de source. Alam tara kayfa daraba Allahu kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba. La bonne parole, qui est l'exemple du croyant, la bonne parole, c'est l'exemple de cet arbre bien. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Sa souche est bien implantée, les racines, mais pourtant son produit se retrouve plus haut. Les fruits de cet arbre ne sont pas en bas, mais en haut. C'est ça la bonne parole, et c'est ça le croyant. Le croyant, il travaille, et il est utile. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayrukum anfa'ukum linnas. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui est plus utile pour les hommes. C'est l'exemple de cet arbre. Il y a des fruits, et elle est d'abord solide et bien implantée, et avec des fruits qui produisent. C'est ça la bonne parole, et c'est ça le croyant. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. La mauvaise parole, qui est l'exemple du mécréant, qui n'est pas utile, qui n'est pas produit, qui n'est pas productif, c'est l'exemple de cet arbre qui est infondé, qui n'a pas de source. Elle n'a donc pas de stabilité, et comment elle peut produire? À la suite de cela, Allah dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah va donner une stabilité, un appui
aux croyants, dans la tombe d'abord, et aussi dans la vie présente, et plus précisément dans l'au-delà. Yuthabbitu-Allahu alladhina amanu bil-qawli thabiti fil hayati dunya. Dans la vie de dunya, Allah va te donner son appui, son aide, son soutien. Wa fil akhirah. D'après beaucoup de savants, fil akhirah ici, c'est dans la tombe, quand il passera à l'épreuve, C'est donc pourquoi nous sommes appelés à croire et à méditer sur cette vie des barzakh, cette vie dans la tombe, cette vie intermédiaire entre la vie de dunya et la vie de l'au-delà. Qu'Allah nous soutienne, qu'Allah renforce nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le chemin de la droiture. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma ighfir dhunubana, اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et le salut soient sur notre messager Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Les prières à l'endroit de tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui suivront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر. Nous tous nous voulons réunir les biens de ce bas monde. Beaucoup parmi nous ont été déviés et ils ont perdu le chemin comme Allah le dit dans ces versets, dans cette sourate, sourate al-Takathur, al-Takathur, Jam'ul Mal, wal-Awlad, wa ma yata'allaq bi'umur ad-dunya. C'est ça qui a pris tout votre temps. C'est qui a pris votre temps. Pourtant, Allah vous a créé pour un objectif bien précis, mais pourtant, ce qui emporte tout votre temps, c'est de réunir et d'entasser les biens de ces bas-mondes-ci. Et c'est ça qui vous a détruit. Alhaakumut takathur. Jusqu'à ce que l'un de nous se rappellera de la réalité de pourquoi Allah l'a créé seulement quand il va visiter la tombe. Et à partir de là, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Rabbirji'ouni. Oh Allah, ramène-moi dans la vie. Non. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitez la tombe. C'est-à-dire jusqu'à ce que dans cette recherche de la vie de dunya, l'ange de la mort vient et il te récupère. Un bon matin, tu te retrouves déjà devant deux anges qui te questionneront. C'est la vie de barzakh, Munkar et Nakir. Il a été rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Imam Tirmizi, qui précise précisément le nom. Quand l'homme sera enterré, et les gens vont tourner le dos parti, lui laisser, deux anges viendront, on lui réveillera et on lui ramènera son âme, lui faire asseoir et lui poser ces deux questions, ou ces trois questions. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. C'est la vie des barzakh. Wa man mata qama qiyamuhu. Celui qui meurt, sa qiyama a débuté. Oui, puisque même dans la vie de dunya, vous ne vivez pas tous ensemble. D'autres ont vécu avant vous, à chacun son tour. Dans la vie des barzakh également, chacun vit son jour. Les autres ont précédé, les autres viendront après, mais c'est la dernière vie que tout le monde se lèvera ensemble, la vie des akhira, tous devant Allah. Mais les deux premières vies, chacun vit sa vie. C'est pourquoi celui qui meurt commence la vie des barzakh. Et la vie des barzakh étant
Le petit frère de la vie de Akhira, sa Akhira a débuté. L'épreuve continue. Nos savants, ils ont pris un exemple pour démontrer la réalité. Parce que le croyant, il croit directement au ghaib, à l'invisible. Ça fait partie des signes même du croyant. Allazina yu'minuna bil ghaib. Nous croyons qu'il y a la vie dans la tombe. Nous croyons qu'Allah a créé l'enfer, Allah a créé le paradis. Nous croyons qu'il y aura cette question-là. Mais l'homme mécréant, qui aimerait toujours ramener les choses à la nature et autres, alors nous savons, on dit, le plus grand dalil sur toi, l'homme, qui montre qu'il y a la vie des barzakh, il y a la vie dans la tombe, c'est ton sommeil. C'est quand tu te trouves couché, seul, dans la chambre. Lorsque quelqu'un est en train de dormir, on peut passer, on lui regarde en train de dormir, n'est-ce pas? Mais cependant, dans son sommeil là, ou il est dans la bonne vie, ou il est dans la mauvaise vie. Parfois, il est en train de s'envoler dans les délices, le meilleur. Parfois, il est en train de courir. Le serpent qui court derrière lui, ceci, cela. Et quand il se réveille effrayé, bien maté. Vrai ou faux? Et si c'est l'autre côté de la bonne chose et autre, il se réveille étant gai, content. Rien que ça suffit pour te démontrer qu'il y a la vie dans la tombe. Ne nous dis pas, il est couché, enfermé, quelle vie? C'est une vie qui n'est pas à ton niveau. Parce que pour le moment, tu vis la vie de dunya et tu iras vers la vie de barzakh. Mais comme preuve logique, c'est sommeil. N'est-ce pas celui-là qui est en train de dormir et qui est en train de rêver, et dans les rêves, c'est ou ça ou l'autre, il est en train de vivre une vie réelle, et quand il se réveille, il se retrouve vraiment en train ou de profiter de ses délices ou de goûter à cette mauvaise aventure qu'il a eu à vivre dans son sommeil. Nous étant croyants, nous croyons à cela. Nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et nous croyons à tout ce que Allah nous a enseigné. Les versets parlant de la vie des barzakh sont beaucoup dans le Coran. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam mutawatir parlant de cela sont nombreux aussi. Mais le plus important pour le croyant, c'est de connaître quel est son rôle dans toute cette vie-là. La première vie, c'est la vie du travail. C'est la vie des semences. Et à partir de la deuxième vie, c'est la vie des récoltes. Si après la mort, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait rien, mais la mort devait être un repos pour toute âme. فَلَوْ أَنَّ إِذَا مُتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتِ راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا فنسأل عند كل شيء. C'est ça qui fait peur. C'est étonnant pour quelqu'un qui pense qu'il est croyant ou même un non-croyant. Oui, là ça s'explique. Et qu'il dit qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Quand on meurt, ça va. Avec toute cette injustice, avec cette vie de dunya qu'on observe tous, la loi du plus fort, le plus fort écrase l'autre et ça va, c'est fini comme ça. Une manière de te dire, cherche à être plus haut aussi pour écraser tout le monde, il n'y aura pas une autre vie. Kalla, sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. On le saura tous. On le saura, c'est une réalité. C'est une réalité. Un autre verset qui nous confirme cet aspect et cette réalité de cette vie de barzakh, l'histoire des munafiqin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين. Allah confirme à son messager parce que son messager ne connaît pas le ghaib, il ne connaît pas l'invisible, il ne connaît pas aussi
c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a caché, et Allah lui confirme qu'autour de toi, il y a des munafiqines, ils font semblant dans la croyance, mais ils ne sont pas avec toi. C'est ça la vie de l'homme. Fais semblant d'être avec toi, pourtant en réalité c'est ton pire ennemi. L'hypocrisie a rongé le cœur. Tu ne les connais pas, mais Allah dit nous les connaissons et nous allons les châtier 2 fois. La première fois, c'est le châtiment après la mort dans la tombe, et la deuxième fois, c'est le châtiment Yawmul Akhirah. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ça fait peur, mais la croyance et l'enseignement qu'Allah nous a enseigné par la voix de son messager nous confirme. Non seulement la confirmation, mais nous donne cette tranquillité et comprendre qu'en réalité, cette épreuve-là, les croyants vont passer de la meilleure des façons et ils vont réussir à cette épreuve. وَإِنَّ كُلًّا مُقْعَدٌ مَسْئُولٌ مَا الرَّبُّ مَا الدِّينُ وَمَا الرَّسُولُ وَعِنْدَ ذَا يُثَبِّتُ الْمُهَيْمِنُ بِقَوْلِهِ وَعِنْدَ ذَا يُثَبِّتُ الْمُهَيْمِنُ بِثَابِتِ الْقَوْلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُوقِنُ الْمُرْتَابُ عِنْدَ ذَلِكَ بِأَنَّمَا مَوْرِدَهُ الْمَهَالِكُ. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé, l'ange viendra dès qu'on va t'enterrer. Dans une autre version, lorsqu'on finit de fermer l'homme, on l'enterre, on remet la poussière sur lui, et directement, les anges viennent et on lui rend son âme. Il l'écoute, il entend les pas des gens qui sont venus l'enterrer. Il vit déjà, mais ce n'est pas la vie de dunya, c'est la vie de barzakh. Il vit déjà, il vit. Il va écouter comment les gens sont en train de retourner chez eux, partir. Dans un autre hadith, le prophète a dit, sa famille, ses enfants vont partir, ses biens aussi vont partir. Il va rester seul. Il restera seul. Quelle épreuve qu'Allah nous soutienne. Quelle épreuve. Il restera seul. Et c'est en ce moment que notre épreuve, issue de la première épreuve, débutera. Ces anges qui lui poseront ces questions. C'est pourquoi Allah, dans cette sourate d'Ibrahim, il dit, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui soutiendra les croyants. Et nous implorons le soutien d'Allah ces jours-là. C'est Allah qui va soutenir les fidèles, croyants, musulmans, qui ont bien œuvré. Et ils réussiront à cette épreuve-là. Ils répondront à ces questions. Ma rabbu, ma dinu, wa man nabiyyuk. Fidèle en islam, le musulman est celui-là qui se rappelle à tout moment le pourquoi Allah m'a créé. Et comme nous avons entendu dans ce sermon, il n'y a pas d'échappatoire. C'est cette vie de dunya, ensuite cette vie de barzakh, et ensuite la vie de akhirah. La vie de dunya, qui est la vie du travail, des œuvres, l'homme vit avec l'âme et le corps qu'Allah a créé. La vie de barzakh, l'homme vit avec l'âme qu'Allah l'a créé, et la vie de akhira, il se relèvera, ressuscité par Allah subhanahu wa ta'ala, avec le même corps qu'il a connu dans le dunya, et le même âme qui est son âme, pour continuer à cette vie éternelle, qui a deux issues, imma le paradis, qu'Allah fasse de nous cela, ou l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. À titre de rappel, nous sommes aujourd'hui dans les derniers jours du mois de Jumad al-Akhirah, où demain nous allons nous retrouver déjà dans ces mois, l'un des mois les plus bénis, les mois sacrés, Rajab, qui est déjà une entrée, une préface, une introduction pour le mois de Ramadan. Et Rajab, dans ses mérites, c'est un mois sacré. C'est un mois où les œuvres sont multipliées dans les récompenses. C'est un mois où les péchés aussi sont décuplés devant Allah, parce qu'il faut s'abstenir
C'est un mois où il faut déjà se préparer, c'est un mois de semences, c'est un mois où le fidèle va déjà projeter son mois de Ramadan, le mois du Coran, le mois le plus béni parmi tous les mois. Donc à titre de rappel, nous entrons déjà dans ces mois bénis de Rajab et le temps est court, les jours sont comptés, à chacun de nous de prendre ce qui est nécessaire pour lui, de connaître ce qui est utile pour lui et de demander surtout le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière d'Allah et la guidance d'Allah. Allahumma ighfir zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمر علينا خيارنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.